Salut à tous, c'est Janvier, je vais t'apprendre aujourd'hui à publier un livre papier et un e-book sur Amazon, donc en auto-édition. Tu vas pas avoir besoin d'éditeur pour faire ça. Et donc ça, c'est ce que vient de faire mon ami Christophe de SOS PC avec le livre Ctrl-Alt-Sup. Oh, dis donc, je suis en train de lire un livre. Oh, c'est une tuerie. Voilà, c'est lui-même qui a écrit ce livre, qu'il a publié en e-book et en livre papier sur Amazon sans faire appel au service d'un éditeur. Moi j'ai démarré, je suis à la page 30, donc je peux pas encore faire de spoiler. C'est un adolescent qui rentre dans une boutique, qui achète un PC qui normalement est amené à être au rebut, qui est plus utilisable. Il va être amené à avoir des tas de surprises avec ce PC, voir des choses hors normes. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Si t'aimes bien les intrigues, on va dire informatique, tu devrais aimer ce bouquin. Donc c'est un roman, hein, c'est pas un livre de tuto. Revenons maintenant à nos moutons. Alors tu sais que moi j'ai publié des livres chez Erol, donc en édition traditionnelle, mes 2 derniers ouvrages, mais aussi je l'ai fait en auto-édition. Et ce que je voulais te dire, c'est que l'auto-édition, c'est pas du tout une voie de garage. Donc j'ai vendu plus de 4000 exemplaires de livres blockbuster et auto-éditeur, et j'ai gagné à peu près 10 000 € de revenus grâce à ça. Pas une voie de garage, mais il faut être exigeant envers soi-même. Si par ailleurs, après tout ce que j'ai fait, ça a débouché sur une publication chez un grand éditeur, c'est parce que j'avais fait du travail de qualité et que c'était vendu. Donc, auto-édition, je voulais te parler d'une petite initiative là de mon collègue Dimitri qui vient de lancer un magazine auto-édité également sur Amazon que tu peux acheter en livre papier ou en e-book. Et là-dedans, tu as plein de conseils, des témoignages d'experts, notamment il y a Régine Abel qui vend plein de livres, je crois que c'est science-fiction. Que dès lors elle avait mis un torse un petit peu d'un bellâtre musclé, elle avait explosé son nombre de ventes. Donc c'est quelqu'un qui va être amené à carrément en vivre de ça, de vendre des e-books. En France, à mon avis, ça doit faire depuis 7-8 ans qu'on peut auto-publier des livres sur Amazon, donc sans passer par un éditeur. Donc les choses étaient un petit peu complexes. Aujourd'hui, tout a été simplifié par Amazon. Avant, si tu voulais publier un livre papier, il fallait passer par un service, une filiale d'Amazon qui s'appelle CreateSpace. Tout ça a fusionné sur un seul et même service, donc il y a une seule et même adresse. C'est Kindle Direct Publishing, donc la publication en direct sur l'écosystème Kindle. Donc tu vas sur kdp.amazon.com, tu vas pouvoir créer ton compte dessus. Je vais te donner une méthode simple juste après, mais je vais t'exposer des méthodes un peu plus complexes, mais que je te recommande de faire. La première méthode pour faire un e-book, il vaut mieux faire un e-book au format e-pub. C'est vraiment le standard au niveau des e-books, des livres numériques. Et si tu fais dans ce standard-là, tu pourras non seulement vendre ton livre sur Amazon, mais également sur d'autres plateformes comme Kobo, comme Apple pour e-book store. Pour faire un fichier au format e-pub, il vaut mieux utiliser un logiciel dédié pour ça. Il y a un logiciel qui est très bien, qui s'appelle Sigil, qui est open source, qui est totalement gratuit pour faire ce genre d'édition. J'ai fait un petit tuto texte dessus, je te mets le lien en descriptif. Et donc si vraiment tu veux faire les choses bien, je te recommande de passer par cette étape. Ensuite, pour créer le livre papier, pour le formater, comme je te disais en intro, un document Word simple suffit. Donc il faut faire très attention à la mise en page par rapport au format du livre papier que tu auras à choisir. Donc regarde bien, pareil, je te mets un petit lien là, j'ai fait un tuto vidéo totalement dédié au sujet où je t'explique tout ça en détail. Tu as ton document Word bien formaté pour l'impression. Tu vas générer avec un export PDF de l'intérieur du livre et tu vas générer également un export PDF de la couverture du livre. Et tout ça, tu vas l'envoyer sur Amazon, sur KDP, à l'endroit prévu pour les livres brochés. Alors maintenant, imaginons que tu veux sortir un livre et tu te dis j'ai pas le temps, je veux une méthode simple. Bon, tu peux le faire bien évidemment pour les deux, e-book et livre papier, simplement avec un document Word. Donc ce que je te propose de faire, c'est qu'on regarde ça ensemble et on va même aller jusqu'à uploader ce document sur KDP pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Et donc il y a un logiciel, on va faire ça là derrière depuis mon ordinateur, qui s'appelle Kindle Create. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici tu vois c'est Kindle Direct Publishing, je me connecte, voilà, et tu vois les 3 livres que j'ai mis à disposition. Il y en a un, c'est juste un petit livre gratuit de test qui va me permettre d'illustrer mon propos. Donc tu vois bien, à chaque fois il y a la version ebook Kindle et livre broché avec des tarifs différents, donc les tarifs sont encore en américain. Dans cet outil tu vois également les rapports de vente, voilà les dernières ventes que j'ai générées ici au cours des derniers mois. Plutôt j'ai généré 100 € de revenus et c'est moite-moite, c'est e-book et livre papier, mais je vends plus en volume, 2 tiers d'e-book. Tu vois l'historique de mes ventes, on en est voilà à peu près à 10 000 € de revenus ici. On a notre document Word qui est ici, qui est bien formaté. Et donc tu peux reprendre ce modèle et l'adapter par rapport à ton besoin. Donc là c'est juste un livre pratique avec des illustrations. Ce document là on va l'ouvrir avec Kindle Create. Donc on fait nouveau projet, on est roman essai ici tu vois.
bah, langue on est en français. Choisir un fichier. Et là, je vais choisir mon fichier Word, qui est celui-ci, je crois, oui. Voilà, il est pas très lourd, 1,2 mégas. Donc là, c'est en train de faire l'importation. Donc voilà, on va revoir un petit peu la titraille, la mise en page, la mise en forme. Le premier truc à faire, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit actionnable via un menu, donc qui fasse partie de l'index sur lequel on peut naviguer, la table des matières. Du livre, non, je le décoche. Page qui correspond en fait au crédit, non plus. Après, le reste, je peux naviguer, ça me va bien. On dit accepter la sélection. Ensuite, on voit qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, et qui est avec un petit item orange, et il faut les corriger. Par exemple ici, il n'a pas aimé qu'il n'y ait pas de titre sur cette page, donc on va en mettre un titre de niveau 2, sous-titre du chapitre, voilà, et on va mettre un petit espacement. Là aussi, il a détecté un problème, c'est que là, c'est pas dans la bonne titraille, c'est un titre de chapitre, donc on va lui indiquer. Donc on est pratiquement tout bon, et là, il faut savoir que la pagination va démarrer ici avant propos. Donc si on avait voulu, je sais pas, faire démarrer la pagination après, par exemple ici, c'est ici, clic droit, démarrer la numérotation de page ici. Ce qu'on va faire, c'est insérer la table des matières, juste avant la page un propos, donc on fait insérer la table des matières. Il va créer en fait tout ce qui a un titre, donc ça va être super. Et ça permet de naviguer dans un e-book, donc c'est génial. Donc là, ce qu'on fait, ça sert à la fois l'e-book et à la fois le livre papier. On n'a plus qu'à enregistrer, KCB, et après on fait, je crois, publier, et là il va générer un fichier KPF. Et c'est ce fichier-là qu'on va pouvoir uploader dans Kindle Direct Publishing. Donc on y revient, Kindle Direct Publishing. Montrer quand même la partie e-book Kindle, ce qu'il faut que tu aies à faire. Donc là, on doit renseigner toutes les métadonnées de l'e-book. Description, etc. Des mots-clés, alors je sais pas si c'est très pertinent ce que j'ai mis. Il y a d'ailleurs dans le petit livre dont je te parlais, e-book indé, il y a Dimitri qui dit comment optimiser le choix des mots-clés ici. Les catégories, très important, pour apparaître dans les tops, il en parle aussi également Dimitri. Et c'est dans contenu de l'e-book, j'aurais pu ici uploader le fameux fichier KPF, si c'est la première fois. Je reviens dans ma bibliothèque, je vais faire la même chose sur la partie livre broché. Poursuivre la configuration. Donc le fameux fichier KPF qu'on a mis, on va pouvoir le remettre ici. Alors très important, il te faut un numéro ISBN. Donc encore une fois, c'est mieux si tu as ton propre numéro ISBN, comme ça tu peux commercialiser ton livre partout. Amazon te permet d'en avoir un. Donc ici tu peux, pour ton livre papier, configurer ce que tu souhaites en termes de format. Donc intérieur noir et blanc avec papier blanc, c'est pas mal, c'est ce que j'ai fait pour mes livres. Là tu as une taille standard, je te conseille de garder cette taille standard. Et c'est là où tu peux, tu vois, je l'ai fait, modèle Solomo. J'ai uploadé le fichier KPF. J'ai également généré une couverture. Alors le mieux c'est de faire quand même pour la première de couverture quelque chose de propre avec l'outil Canva ou Photoshop si tu es un peu plus expérimenté, ou The Gimp, ce que j'ai fait là. Et pour la quatrième de couverture, en fait, le créateur de couverture de Kindle va t'aider à faire quelque chose de sympa en mettant la partie bio de la quatrième de couverture, qui tu es, pour donner envie, et un petit texte pour donner envie d'acheter. Voilà, tu vois, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, tu peux, etc., modifier, enregistrer. Et à la fin, tu as un outil de prévisualisation pour voir le rendu de ton livre. Voilà, et tu peux naviguer comme ça, page par page. Donc là, on voit le rendu papier. Et donc, on voit, très important, que ça ne mord pas sur les marges à gauche ou à droite, puisque ça ne sera pas imprimé. On a même, tu vois, il a fait la pagination lui-même de façon automatique, ce qui est pas mal. Il arrive à gérer quand c'est du papier, l'e-book avec ce format KPF, ce qui est bien. Et on a une petite pagination en bas. Par contre, j'ai pas été super vigilant sur les en-têtes. Là, il y a une en-tête un peu merdique que j'aurais peut-être dû enlever. Et donc après, tu valides, etc. Et tu vas définir le pricing. Donc je vais pas t'en parler là, mais voilà un peu les grandes étapes, et après c'est relativement simple. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de publier ton propre livre sur Amazon. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu as des questions sur l'édition traditionnelle, l'auto-édition, je t'invite à réagir en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre parce que je connais assez bien le sujet après 4 livres publiés. Et si tu veux approfondir tout ce qu'on vient de te dire, vraiment aller un peu plus dans le détail, parce que là on a été assez sommaire, par exemple comment être motivé pour écrire un livre, tout ce que je te disais d'un point de vue formatage, etc., aller un peu plus en profondeur, comment faire la promotion de ton livre, comment tu vas réussir à en vendre, comme j'ai fait, plus de 4000 exemplaires en auto-édition, et ben, j'ai écrit un petit bouquin ici qui s'appelle Auto-éditeur, qui est disponible en version e-book et livre papier. Et la bonne nouvelle, c'est pour la version e-book, si tu es abonné Amazon Prime,
Il est en ce moment dans l'offre Prime Reading, ce qui veut dire qu'il est totalement gratuit, tu peux l'emprunter gratuitement et le lire. Et ainsi tu pourras publier ton livre sur Amazon.